Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Ce 3 mai, comme tous les ans, le monde célèbre la liberté de la presse. L'occasion pour les professionnels des médias de revoir les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer à travers le monde la liberté de la presse, de défendre l'indépendance des médias, mais aussi de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de la profession. Et ce soir, nous rencontrons au ministère de la Communication, M. Rachid Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre de la Communication. Aujourd'hui, ce 3 mai, le monde célèbre la journée de la liberté de la presse. En Guinée, en regardant le secteur des médias du point de vue de la liberté de la presse, quelle perception avez-vous justement de la liberté de la presse en Guinée? Je crois que c'est un moment important sur le plan international donc, pour la presse et tous les acteurs des médias, mais en même temps c'est aussi un moment de réflexion très important pour nous, pour délimiter à la fois le rôle de la presse, les pouvoirs de la presse, la liberté de la presse et la responsabilité de la presse. J'avoue qu'objectivement, sur la Guinée, je crois quand même il faut reconnaître objectivement que nous sommes dans une situation qui est quand même beaucoup plus apaisée, qui est beaucoup plus facile à vivre, dans lequel, un environnement dans lequel la liberté de la presse est quand même préservée, que nous avons un cadre légal qui assure un meilleur exercice de la profession, même si naturellement il y a beaucoup d'autres défis à relever. Mais je pense que globalement nous sommes sur une bonne voie et c'est important que les acteurs prennent conscience du fait que la liberté de la presse doit aussi être accompagnée de la responsabilité de la presse. Ça c'est très important, qu'on ne sépare pas les droits et les devoirs, comme je dis toujours. Mais je pense que globalement, nous pouvons estimer que nous sommes dans un contexte qui est un contexte plutôt positif. Un contexte plutôt positif. Il y a des acquis, certes, mais au niveau du classement mondial de Reporters sans frontières, la Guinée a perdu 3 places et donc classé 104e sur 180 pays. Comment expliquez-vous cela? Écoutez, je ne m'explique pas tout simplement parce que je ne connais pas les critères par lesquels ce classement a été établi, parce que ce classement est tout à fait en contre-champ avec ce que nous observons sur le terrain, puisque nous voyons quand même que le principe de la liberté est quand même assumé et assuré. On voit quand même le champ médiatique élargi, on voit quand même qu'il y a un nombre important de radios et de télévisions qui exercent librement leur activité sur le terrain. On se rend compte qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion, on se rend compte qu'il n'y a pas de journalistes poursuivis pour l'exercice de ces activités. Alors j'avoue que, avec tout le respect que j'ai envers Reporters sans frontières, je suis un peu étonné. D'ailleurs, je me demande sur quelle base de rapport ils travaillent. RSF explique cela par la suspension de certaines radios privées et l'attaque de certains journalistes par des manifestants. Non, vous savez, comme je vous le dis, il ne faut pas considérer l'exercice des médias comme un exercice qui se situe en dehors de la loi. Il y a des lois et des règles qui sont applicables à toutes les activités humaines et les journalistes ne font pas exception. Je crois qu'il y a des mesures. Vous savez, ici, encore une fois, je tiens à vous rappeler qu'il y a une instance de régulation des médias et de la presse qui n'est pas contrôlée par le gouvernement. C'est une institution indépendante qui est composée de responsables d'associations de presse qui prennent des mesures concernant la régulation, tout ce qui a trait au rappel à l'ordre, et que sur d'autres plans, je crois que souvent, il peut y arriver que dans le maintien de l'ordre public, que les journalistes comme d'autres citoyens peuvent être confrontés aux forces de l'ordre. Mais je crois qu'objectivement, il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement d'ostraciser la presse guinéenne, qu'elle soit publique ou privée. Et je crois qu'il y a quand même cette approche, elle a plus de valeur que de sens, puisque si on fait une étude comparative, on compare un peu la Guinée à beaucoup d'autres pays d'Afrique aujourd'hui en matière de liberté de la presse. Si vous écoutez la radio guinéenne, vous voyez la liberté de ton qu'il y a dans ces radios et même le droit à l'irrévérence que ces médias pratiquent dans chacun d'autres pays où ils auraient beaucoup plus souvent auraient eu souvent plus à faire.
réjouis que, en tout cas, le débat soit posé, mais je trouve qu'il y a quand même une disproportion entre la réalité et le classement. Tout de suite, vous avez parlé justement de liberté de ton, mais aussi de responsabilité sociale des journalistes. À l'échelle internationale, la thématique cette année repose sur médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir. Pendant ce temps, sur le plan national, la thématique reste la liberté de la presse, unité nationale et renforcement de la démocratie. Pourquoi cela? Non, c'est important parce que je crois qu'il faut que les journalistes soient conscients de leur rôle. C'est-à-dire, autant les journalistes ont le devoir d'informer la population, devoir d'attirer l'attention de la population et de l'opinion publique sur ce qui va et ce qui ne va pas. En même temps, les médias ont un rôle de préservation de la paix, de la cohésion sociale, l'unité nationale. Parce que vous savez, aujourd'hui, à une époque où une époque est dominée par l'immédiateté et la rapidité de l'information, une simple petite information maladroite ou mal évaluée et qui est livrée à l'opinion peut conduire à des situations qu'on peut déplorer. C'est dans ce sens qu'on croit, sans naturellement penser que les journalistes doivent être au garde à vous. Je pense que chacun doit être conscient à la fois de ses droits et de ses devoirs. Moi, je crois que ce qui est important, c'est le devoir d'information. Le devoir d'information en journalisme, encore une fois, on parle de journalisme, est d'abord un métier. Un métier avec des règles légales liées à ça permet à chaque acteur de mener son rôle de manière convenable. Naturellement, vous savez, le journalisme est basé sur l'information. On dit que les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Maintenant, les commentaires, nous sommes dans une société démocratique et ouverte. Je crois que c'est un peu aussi le prix que nous payons parce qu'aujourd'hui, les gens n'acceptent même pas d'être rappelés à l'ordre sous liberté totale, mais il n'y a pas de liberté sans responsabilité. C'est ce sens, je pense que chacun devrait en prendre compte. Je crois que toutes les critiques qui sont adressées aussi bien au service public qu'à la presse privée, il faut en tenir compte pour en faire un élément de professionnalisation, un élément qui permet à chacun de prendre conscience de son rôle, de ses actions, pour que le premier devoir qui est celui d'informer soit mis. Parlons un peu des médias publics dans la sous-région. On constate que la majorité des chaînes nationales sont passées d'une à deux. Lorsqu'on prend par exemple la RTI, elles sont à deux chaînes, la RTI 2, en Guinée, la RTG Coloma, la RTG Boulbiné, sauf que de ce côté, ça coince un peu. Qu'est-ce qui coince un peu? Je crois qu'on est dans un processus de développement du secteur des médias, avec toutes les réformes dans lesquelles nous nous engageons, y compris une des réformes importantes qui nous attend, qui est celui de la migration de l'analogique vers le numérique. Tout cela va s'accompagner par, disons, l'enrichissement de la toile, l'enrichissement des médias. Je vous fais remarquer, par exemple, il y a des pays aujourd'hui, certains pays voisins aujourd'hui, qui n'ont pas encore de télévision privée. Alors que la Guinée, aujourd'hui, on en a au moins 4 ou 5 qui sont sur... Je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a un projet pour libéraliser les chaînes, pour que les télévisions privées puissent s'installer. Je crois que tout cela, c'est un processus dans lequel on s'engage et je crois qu'objectivement, étape par étape, on va réussir à passer ce cap. Au niveau du privé, les syndicalistes se battent pour mettre en place ce qu'on appelle la convention collective des journalistes. Les statuts ne sont pas les mêmes tout de même. Les organisations n'obéissent pas au même type de fonctionnement. La convention collective pour la presse civile est très importante. Pourquoi, à mes yeux? Elle est importante parce qu'elle renforce la capacité de travail des journalistes. C'est important aujourd'hui que les journalistes travaillent dans les meilleures conditions, qu'il y ait un salaire de base qui correspond à leur effort réel. C'est ça qui leur permet de préserver leur indépendance, préserver l'indépendance, toutes sortes de tentations. Parce que si nous sommes dans une logique où on embauche les journalistes pour les payer comme on l'entend, ça crée beaucoup de difficultés sur le terrain parce que la quotidienne est là, il y a des contingences économiques qu'il faut gérer. Je crois que c'est une expérience importante. Par rapport à la presse privée, publique, je crois que le plus important, puisque le statut n'est pas le même pour l'instant, le plus important, c'est aussi renforcer les capacités de travail des gens. C'est-à-dire que l'amélioration des salaires, mais ça, vous savez, entre ceux qui dépendent de la fonction publique et ceux qui dépendent du patron, les situations ne sont pas les mêmes. Mais globalement, je crois que tout cela s'inscrit
dans le renforcement des capacités d'action des journalistes. Une dernière question, Monsieur le ministre. Nous sommes à 13 ans de la libéralisation des ondes en Guinée. À votre avis, quel est le défi aujourd'hui pour les journalistes en termes de responsabilité sociale? Bon, c'est important, c'est-à-dire qu'il faut d'abord souhaiter que la presse privée comme la presse publique puisse évoluer dans de meilleures conditions. Vous savez, et comme vous le savez certainement, la presse privée vit essentiellement de recettes publicitaires, d'annonceurs. C'est ça, contrairement à ce que les gens croient. C'est-à-dire, vous pouvez mettre en place aujourd'hui une radio, mais si vous êtes annonceur ou une télé ou une presse écrite, si vous n'avez pas annonceur, vous n'arrivez pas à vivre correctement. Je crois que c'est important que il y a un cadre dans lequel les gens puissent bénéficier de beaucoup plus de recettes publicitaires, ce qui leur permet de mieux fonctionner, de mieux rémunérer leurs collaborateurs et puis de mieux s'intégrer dans le monde économique. Et en même temps, ça peut assurer leur indépendance. Mais en même temps, il faut aussi se mettre au défi de la nouvelle technologie avec tout ce qui est trait à la numérisation, la rapidité de traitement de l'information, qui va aussi avec une compensation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la rapidité dans le traitement de l'information se fasse au détriment d'une information de qualité. Parce que les gens reçoivent les informations en temps réel sur le téléphone à gauche, à droite. Souvent, ils n'ont pas le temps de trier. Et les informations qui circulent aussi ne sont pas toujours sourcées. Je crois que c'est important à la fois d'étiqueter pour être beaucoup plus crédible. Parce que le journalisme, c'est l'information. L'information, c'est servir les gens. Servir ceux qui vous lisent, ceux qui vous écoutent et ceux qui vous regardent. Et en même temps, je crois qu'il faut que la corporation aussi puisse beaucoup... Les 7 et 8 mai 2018 à l'université Mahatma Gandhi, le projet 1000 volontaires contre la de sang en faveur des malades drépanocyteuses à l'université Mahatma Gandhi. La couronne Miss RTG au service des drépanocytaires. Le Lab francophone est une compétition initiée par Saboutek en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a mis en compétition au départ plus de 350 jeunes diplômés. Après un test, 9 groupes constitués de 50 personnes ont été retenus pour défendre leurs projets de développement durable. Nous sommes aussi aujourd'hui pour le concours lancé par le Front francophone pour l'innovation numérique, donc le concours Le Lab francophone, qui est un concours en fait d'objets connectés en faveur du développement durable. Donc ce concours a pour objet en fait de permettre à des informaticiens, à des électroniciens de venir en appui aux politiques de développement durable du pays par la proposition donc de solutions d'objets connectés pour répondre aux problématiques du développement durable. Cette mission de structuration de l'écosystème. Donc qui dit structuration de l'écosystème, c'est mettre en place un certain nombre d'événements, de rencontres qui permettent justement de booster le numérique en Guinée. Et donc ce genre de compétition, Saboutek a l'habitude de les mener. Aujourd'hui, la particularité, c'est que c'est les objets connectés qui sont concernés par ce projet. Donc c'est encore une nouveauté que l'on fait. Sinon, des concours de ce type, hackathon, des compétitions de développement web et mobile, on en fait de façon régulière. Et l'idée, c'est vraiment créer une communauté de jeunes développeurs, booster le numérique donc dans le domaine de la